Dans le cadre de la semaine du développement durable, la mairie de Bachas a pris l'initiative de nous contacter à l'UTSIS pour réaliser un repas complètement bio et surtout un repas qui vienne uniquement, les ingrédients viennent uniquement de notre département. Un déjeuner bio, c'est un peu une découverte pour certains ou une redécouverte pour d'autres. Mais notre volonté est de faire prendre conscience de la nécessité de mieux manger. Mieux manger, c'est des aliments bio. C'est de la viande bio, de la viande catalane. Ce sont des fruits et des légumes d'ici. Ce sont pour ces enfants donc la découverte d'aliments. D'aliments qui sont faits ici et qui sont bio. C'est raffiné. Aujourd'hui à la cantine, j'ai mangé de la salade, des légumes et de la viande. Le plat principal est un petit sauté avec une poêlée de légumes locales bien sûr et de l'huile du moulin à huile de Mias. Donc le but c'est de montrer aux enfants que les produits locaux sont aussi des produits d'excellence. Quand on prend une salade qui a été cultivée par nos agriculteurs du département, elle est amenée directement à la cuisine centrale de Mias ou d'Elne, elle est traitée là-bas et ensuite amenée ici, donc avec un peu d'impact sur le bilan carbone. En fait, le bio, c'est des produits qui sont naturels. C'est bien parce qu'on ne fait pas du mal à l'environnement. Ça donne de l'énergie, c'est bon pour la santé, quoi. Nous sommes en plein développement durable. Cette semaine était aussi le moment d'organiser, dans le cadre des animations, un repas bio qui est un événement pour tous ces enfants. Nous sommes au lycée Joan Miró, où les élèves ont établi une démarche sur la gestion rationnelle des déchets au sein de l'établissement scolaire, qui est considéré comme une petite ville qu'on a appelée la City Tree. Et donc le but de cette démarche, c'était de gérer les déchets selon 3 axes principaux. Le premier, la gestion des déchets, la réduction des déchets à la source. Le deuxième axe, le réemploi. Et le troisième, le tri sélectif poussé pour valoriser les déchets, valorisation matière, mais aussi la valorisation énergétique. Cette démarche a permis de réduire nos déchets, de réduire l'impact sur l'environnement en réduisant l'utilisation des matières premières, mais aussi sur le coût, puisqu'on s'aperçoit qu'en fait on y est gagnant, et la communauté aussi au niveau de la collectivité locale y est gagnant, puisque ça va réduire le nombre de collectes de déchets, et au final aussi ça a un impact significatif sur le social, puisque ça va pouvoir permettre de créer, d'amplifier toutes les filières de recyclage. Et donc ces élèves sont sensibilisés au travers de cette gestion des déchets au principe du développement durable au sens large. Notre objectif, bien sûr, dans cette classe, c'est de former des élèves au CAP de fleuriste. Mais comme moi, je suis très sensible à tout ce qui est environnement et tout ça, c'est vrai que nous avons un but, c'est de récupérer au maximum tous les végétaux, tous les éléments qui peuvent nous servir à la décoration. Et donc, c'est vrai qu'on est assez axé sur tout ce qui nous permet de réutiliser des végétaux, même des fils électriques, des choses comme ça qui peuvent être, disons, intégrées dans des compositions florales. Et voilà, donc nous pratiquons évidemment le tri sélectif systématiquement. Ça, c'est quelque chose que j'inculque à toutes mes élèves. Donc on essaye toujours, bien sûr, de travailler à l'économie, si on peut dire ça comme ça, de manière à respecter l'environnement le plus possible. Grâce à cette démarche, les élèves pourront être à leur tour ambassadeurs au niveau du secteur professionnel dans lequel ils termineront. En fait, on est un service éducation à l'environnement. Donc on est un nouveau service de la communauté d'Aglo. Et donc on a pour but, nous, de faire la promotion un peu des espaces naturels. Donc promotion, c'est l'animation, donc ça passe énormément par les scolaires. Donc là, aujourd'hui, on est sur Saint-Félieu. On a mis en place un rallye nature, donc pour que les enfants du village, en fait, découvrent un peu l'attrait qu'il peut y avoir sur leur petit plan d'eau qui est juste à côté de chez eux. C'est-à-dire que je pense qu'ils vont découvrir des espèces de poissons, des plantes qu'ils ne connaissent pas forcément. Et donc cette animation-là, on la développe sur tous les autres sites. Donc on a en gestion l'étang de Canet-Saint-Nazaire, la plage de Toreil, la pinette du Barcarès, où on fait ce type d'animation aussi, où on propose des rallyes, notamment avec des scolaires ou bien avec du tout public.
Voilà. Donc là, aujourd'hui, c'est pour la semaine du développement durable. Tu mets l'étiquette, d'accord? Vous n'oubliez pas. Une fois que vous avez pris les informations, d'accord? Jusqu'au point numéro 2, c'est clair, la responsable. Et ainsi de suite, à chaque point, il y a un responsable de la plaquette. D'accord? Bon, l'incarnation, pourquoi celui-là? Non, là. La salle. Vous avez tout trouvé là pour l'instant? Les définitions. Les définitions. Ah, oui. Mais lui, on l'a vu ce truc, la prairie. Où c'est que vous l'avez vu? Au premier truc. Eh bien, il y avait le lapin aussi. J'aime bien les poissons. Aussi, on a découvert un animal, ça s'appelle la tanche. Il paraît que c'est blanc et c'est cool. Donc maintenant, on va tirer les conclusions après avec les instituteurs, voir si ça leur a plu, avec les enfants. Et on va voir si on renouvelle cette expérience-là ou si on améliore notre parcours. On verra bien. Et donc si on arrive à prendre plusieurs quantités de bois, on peut arriver à faire des panneaux d'isolation. On a aussi des étudiants qui ont participé récemment à un concours national, qui ont remporté le premier prix. Le concours il était à Cherbourg et regroupait une vingtaine d'universités. Donc Perpignan est leader sur l'éolien à l'université. Aujourd'hui nous sommes sur Technosud, qui est une zone d'activité où on a de la recherche, des entreprises, de la formation. Et on reçoit à peu près 540 scolaires sur la journée pour les sensibiliser à tout ce qui est énergie renouvelable essentiellement et développement durable. Et donc on a des ateliers qui touchent soit les formations de l'Université de Perpignan sur les énergies renouvelables, aussi la nouvelle formation d'élèves ingénieurs en énergie renouvelable, Polytech Montpellier et Université de Perpignan. Et donc tout ça est organisé par à la fois l'aglo de Perpignan, le laboratoire Promesse du CNRS, l'Université de Perpignan. Et donc on a des ateliers autant sur les énergies solaires, concentrées, non concentrées, la chimie solaire pour traiter les polluants par exemple, l'éco-construction. On a d'ailleurs un atelier où on construit des murs en éco-construction avec les enfants, ils mettent la main à la pâte. Un éco-constructeur Villemort ENR, de la géothermie, des isolants, toute une partie aussi environnement avec des biologistes de l'université qui viennent présenter les études sur l'impact des polluants par exemple sur l'environnement. Et donc les enfants font un petit peu le tour de tous ces ateliers pour découvrir un petit peu tous ces aspects-là. Et c'est du liège que l'on va utiliser pour l'isolation des maisons. J'ai appris que les anguilles, ils parcouraient 6000 km pour pondre leurs œufs et qu'ils prenaient 1 an pour traverser l'océan Atlantique. C'est bien, on découvre plein de choses sur la pollution, sur tout. Des inventions qui ne polluent pas pour notre planète, avec des fours solaires, une éolienne là-bas. Voilà, c'est cool. L'idée ici, c'est qu'ils puissent toucher les matériaux, pouvoir toucher les éoliennes ou des concentrateurs solaires et voir par eux-mêmes physiquement ce qui se passe. Ah d'accord. Trop fort! Nous avons traité construire et réhabiliter durable, c'est possible. Et effectivement, nous avons aujourd'hui toute possibilité de construire d'une manière durable, c'est-à-dire en économisant l'énergie et en se servant des énergies renouvelables notamment, dans des sites propres. Et nous avons aussi la possibilité de réhabiliter, parce que la réhabilitation, c'est aussi à la fois des économies d'énergie, des économies pour le porte-monnaie. Pour le consommateur et l'utilisateur, il y a pas mal d'avantages fiscaux, notamment, pas mal de subventions d'État et de collectivités locales. Et je pense que la nécessité de construire et de réhabiliter durable est aujourd'hui un impératif. Un impératif parce que aujourd'hui on s'aperçoit que l'énergie fossile est de plus en plus chère. On a vu que récemment le gaz a été augmenté de près de 10% et qu'aujourd'hui nous avons la possibilité d'une part d'économiser de l'énergie en isolant mieux nos bâtiments et d'autre part
tout simplement en travaillant sur les énergies renouvelables, sur le photovoltaïque, le chauffe-eau solaire, la géothermie et d'autres encore énergies renouvelables comme le bois, les granulés bois ou le bois en général, eh bien toute possibilité est offerte pour que nous ayons à la fois une planète plus propre et que nous ayons en fait dans cette crise économique des possibilités d'économiser par rapport justement au coût de l'énergie qui est un coût toujours plus important. Donc cette semaine de développement durable, c'est une semaine qui est utile, qui est intéressante, qui sera ludique également, avec bien sûr comme point d'orgue d'une manière très sensible Perpignan, qui est la ville la plus importante de cette agglomération.